Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Hop, je mets mon petit micro parce que j'ai tendance à l'oublier. Je viens vers vous pour vous faire une petite vidéo parce que, enfin, vidéo petite, je sais pas trop. Mais ça fait un moment et d'ailleurs je sais même pas où est-ce que je vais poster cette vidéo parce qu'elle est tellement, elle peut paraître tellement farfelue pour certains et avoir beaucoup de sens pour d'autres. Du sens peut-être pour ceux qui me suivent depuis déjà très très longtemps et puis farfelu pour ceux qui me découvrent en fait tout simplement. Alors si vous voulez bon, elle est pas j'ai pas préparé, ça me tourne dans la tête depuis ce matin sans cesse, donc en vérité c'est plus une vidéo où je viens lâcher tout ce que j'ai là à l'intérieur, là dans mon cœur, dans ma tête, etc. Parce que là c'est vraiment un gros dossier et j'ai besoin de sortir ça, d'extérioriser comme on dit. Bon, alors vous savez, j'ai toujours dit en fait, à chaque fois que j'ai fait des coachings de groupe, enfin où j'ai réuni des groupes, j'ai toujours dit, et je m'en suis jamais cachée, de parler de religion, que ma grand-mère m'avait tout appris, m'avait appris beaucoup de choses et m'avait surtout donné des bases très solides pour comprendre beaucoup de choses. Voilà, donc déjà je vais parler de religion, oui et non, parce que finalement, c'est plutôt de l'histoire de la vie. Voilà, je vais parler plutôt de l'histoire de la vie et pas forcément de religion. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, je dirais que quelque part, ça se regroupe et que même si on veut éviter, on finit toujours par y revenir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc voilà, ma grand-mère m'avait appris certaines choses. Voilà, qu'elle semblait bon de partager avec moi. Et puis, inconsciemment, tout ça est resté dans mon esprit, mais sans vraiment, vous voyez, comme quand on raconte des histoires à un enfant, et puis que, voilà, après, l'enfant grandit, et puis il ne se souvient pas forcément de tout ce que on lui raconte. Et moi, ce qu'il faut savoir dans mon parcours professionnel, eh bien, je me suis rendu compte après avoir analysé, vous savez, quand on commence à travailler sur soi, on revoit toute sa vie au peigne fin et vraiment, j'en avais pas du tout conscience, on va dire, j'avais pas du tout conscience de ce qui s'était passé jusqu'à maintenant. Et même si je l'ai entendu, si on me l'a beaucoup répété, j'en ai vraiment pas tenu compte parce que pour moi, on me donnait un rôle qui était presque trop, et puis d'abord pourquoi, et moi, etc. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est l'objectif de tous, de tout le monde. Alors, je vais essayer d'être un peu plus claire avec vous parce que là, ça ressemble à franchement des énigmes. Mais quand on commence à travailler sur soi et à s'ouvrir spirituellement, aller donc vers ce parcours d'éveil, vers la meilleure version de soi, sur beaucoup de personnes, vous pouvez le voir donc sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Donc, il faut vraiment aller se reconnecter à cette présence « je suis ». Dit autrement, retrouver Jésus en soi, retrouver l'essence christique en soi, l'énergie christique en soi, aller vraiment vers l'amour inconditionnel. Alors, il y a beaucoup de choses qui portent à confusion par rapport à l'amour inconditionnel. Pourquoi ? Parce que finalement, dans certaines personnes vont vous parler donc de l'amour inconditionnel comme cette chose où cuicui les petits oiseaux et vous savez de quoi je parle. Donc vraiment aller vers ce truc où oh j'aime tout le monde, le pays des bisounours, etc., etc., comme j'aime bien le dire. Alors qu'en fait
ça va être un travail sur soi, l'amour inconditionnel, déjà, bon, ça commence par soi, et puis en aimant toutes les parties de soi, en étant vrai avec soi, en s'acceptant tel qu'on est, avec nos parts d'ombre et de lumière. Effectivement, quand on a quelqu'un en face de soi qui peut sembler un peu quelqu'un de toxique ou autre, en fait, on apprend à être tolérant envers cette personne parce qu'on sait qu'en nous, on a ça qui dort ou qu'on a travaillé, etc. Mais ça, on peut le comprendre vraiment à partir du moment où on a fait un gros travail sur soi. C'est-à-dire que si tu es là en train de dire j'aime tout le monde, tout va bien, et que tu n'as pas travaillé sur toi, effectivement, là, ça peut être de l'hypocrisie et tu vas être pointé du doigt. Bref, ça, c'est une autre parenthèse. Mais pour en revenir donc au travail sur soi, donc on va vraiment aller se connecter à cette énergie, cette présence en soi, de cette énergie christique, de Jésus, etc. Donc là, vous voyez, c'est là où ça peut commencer à virer à la confusion parce qu'on vous parle de Jésus. Ici, on n'est pas dans la religion, on est vraiment dans cette énergie christique. D'accord? On ne parle pas de religion. Point. Ok? Après, je comprends que ça peut être compliqué parce que c'est vraiment très, très, très étroit. Très étroit. De toute façon, il faut bien vous dire que la seule raison de l'éveil spirituel, c'est de vous ramener à Dieu. Ça, vous pouvez y aller en long, en large. C'est vous ramener à Dieu. Alors bien sûr, certains vont l'appeler l'univers, la vie, qu'est-ce qu'on a d'autre, je sais même plus là. Bon bref, bon il y a plein de noms, mais le créateur, voilà, le créateur. Donc c'est bien pour ceux qui acceptent de se dire il y a bien quelque chose de plus grand que nous, on n'est pas arrivé là comme ça, etc. Voilà, donc franchement, si pour vous ça ne vous parle pas, je vous invite à faire vraiment vos recherches sur le sujet. Mais voilà, donc en vérité, c'est quoi? C'est la quête de vraiment se souvenir d'où on vient, qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire, etc. sur cette terre, blablabla. Donc ça, c'est une première chose. Ou une 30e chose, je sais pas, parce que là vous voyez je sors comme ça les choses et puis on verra ce que ça donne, si je coupe pas, si je vous balance le truc comme il est là. Et ma grand-mère pendant mon enfance, elle a semé des petites graines en moi, mais je me suis rendu compte de rien. On a un parcours de vie, on est rattrapé par ces histoires de vie, voilà, on devient parent, on a des responsabilités, voilà. Et à un moment donné, on va jusqu'au bout du bout, et on peut plus, on pète un câble, tac, boum, ça te tombe dessus. Oh, j'en ai marre, je suis pas à ma place, qu'est-ce qui m'arrive, j'arrive pas à être heureux, j'arrive pas à ci, j'arrive pas à ça. Et puis là, on va commencer ce travail sur soi, à essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi on n'est pas bien dans notre vie, qu'est-ce qu'on devrait changer. Alors bien sûr, au début, on essaie de changer tout l'extérieur, mais ça ne sert absolument à rien, parce que ça ne fait que déplacer le problème d'un point A à un point B, parce que la chose à changer, c'est vous. Voilà, déjà, ça aussi, il faut que ce soit très très clair dans votre tête. Donc ça sert à rien effectivement de vouloir je sais pas, vous teindre en blond, faire du sport à outrance, machin, enfin toutes ces choses là finalement c'est pas ça qui va faire, ou changer de mec 40 fois ou de nana 40 fois, ou d'aller vraiment bon, vous m'avez compris, c'est vraiment vous intérieurement que vous devez changer pour aller mieux, voilà, ou comprendre pour aller mieux, ou apprendre à vous connaître pour aller mieux. En vérité, c'est ça les vrais termes. Donc moi, sur cette année 2022 qui vient de passer, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé sur moi évidemment. Je me suis vraiment intéressée à pas mal de choses pour comprendre. J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai lu énormément aussi. J'ai pris énormément de temps pour moi aussi pour pouvoir faire
mes réflexions, mes analyses, comprendre, enfin bref, voilà. Et à un moment donné, c'est vrai que je me suis référée à la Bible parce que je voulais comprendre finalement le commencement, tout simplement. Et à partir de là, donc il y a tout ce travail qui s'est effectué, que j'ai fait au fur et à mesure, mais je vais y revenir plus tard parce que je voudrais vraiment revenir sur ma première, revenir sur mon début en fait au niveau de mon éveil. Quand ça a commencé, en fait, donc en 2014, et même avant, en vérité, vous voyez, c'est même presque la date réelle du travail sur moi. Réellement, je pense qu'elle a commencé à ma naissance, en fait. Voilà, sauf qu'en fait, on s'en rend pas compte et ça fait son cheminement tout seul. Mais je veux dire, en 2014, c'est là vraiment où j'ai tourné une page à mon ancienne vie pour en démarrer une autre, etc. Mais de beaucoup plus, voilà, plus finalement vers la compréhension de qui j'étais vraiment et de ce qu'on est tous, ce que j'étais venue faire sur cette terre. Et très rapidement, donc vous savez, j'ai commencé par canaliser en fait des écrits pour moi, pour mon évolution personnelle. Ensuite, j'ai commencé à faire des consultations, surtout basées sur la voyance. Je mets des cartes parce que je pensais que, puis de toute façon, quand on commence à ouvrir les portes de la spiritualité, c'est beaucoup ça, c'est relié d'un côté aux cartes, c'est relié donc au contact défunt, c'est ce que moi j'avais aussi, la connexion avec les guides, les anges, les archanges, enfin voilà, toutes ces choses de l'invisible qui existent et qui sont impalpables. Donc tout ce travail se met en place jusqu'en 2015, où en 2015 en fait après une méditation, je canalise une méthode de travail que je vais appliquer donc sur les personnes qui vont venir à moi. Donc je vais les guider simplement, et effectivement c'est là où ça commence à devenir un petit peu étrange sur ce parcours, parce que sans m'en rendre compte en fait, je vais par le biais de la médiumnité donc faire venir des gens à moi pour qu'ils travaillent cette médiumnité, mais surtout pour qu'en fait ces personnes se développent, acceptent leur particularité, et puis se donnent en fait le courage et reprennent confiance en soi par rapport aux choses qu'ils savent faire, ni plus ni moins. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, j'avais une de mes consultantes que j'avais choisi de faire rentrer dans mon équipe. Cette personne-là avait vraiment des capacités, et je parle pas de médiumnité uniquement, mais plein de capacités. Cette personne savait faire plein de choses, d'accord? Donc c'est toutes ces petites choses-là que j'ai voulu mettre en lumière pour que cette personne trouve son chemin au niveau professionnel, vous voyez. Mais ça se fait dans le temps, ça se fait au fur et à mesure, c'est pas en un claquement de doigts. Quand on cherche la mission, etc., vous savez, c'est pas en un claquement de doigts que ça va venir. Donc moi, c'était vraiment, ok, tu viens à moi par le biais de la médiumnité parce que c'est quelque chose qui t'intéresse et tu veux savoir ce qui va t'arriver, etc. Mais regarde, il n'y a pas que ça. Tu vois, tu sais faire des photos magnifiques. Tu sais... qu'est-ce qu'elle avait comme particularité? Il y en avait d'autres, ils savaient écrire. Voilà, ils écrivaient de belles choses. Donc toutes ces personnes-là,
qui n'avaient jamais osé finalement se montrer, s'ouvrir et montrer à tout le monde ce qu'ils savaient faire, et bien là devant moi, ils reprenaient confiance et ils osaient finalement faire ce qu'ils savaient faire discrètement, enfermés dans leur chambre, hein, voilà, je dirais ça comme ça, dans leur chambre, maison, etc. Donc, et petit à petit, plus ils reprenaient confiance et plus ils s'ouvraient, plus ils montraient, plus ils communiquaient sur ce qu'ils savaient faire, etc. Donc ça a été une première étape. Et à un moment donné, donc, de toutes les personnes qui sont venues à moi, effectivement, on s'est retrouvés j'avais 12 personnes en face de moi. Et c'est là ce qui fait lien finalement avec l'histoire de Jésus, où il choisit ses disciples. Il ne choisit pas ses disciples pour ce qu'ils montrent en apparence, mais bien pour ce qui est caché en eux, et qui reprennent confiance en eux, etc. Voilà, qu'ils apprennent finalement à se découvrir tels qu'ils sont réellement, avec le cœur et non avec la tête. Voilà, j'espère que ça aussi c'est clair pour vous. Et à un moment donné, donc déjà c'est quelque chose que j'avais en moi depuis toujours, c'est-à-dire aller chercher celui qui est triste, qui est seul, celui qui a des difficultés, voilà, aller le chercher et l'intégrer au groupe. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, c'est-à-dire, on va dire depuis l'école primaire, eh bien, j'avais déjà cette faculté à aller chercher la personne seule, ou qu'on critiquait, ou qu'on montrait du doigt, enfin la personne qui n'était pas connue, reconnue, comme voilà, vous m'avez compris. Et finalement, ce travail que je faisais avec ces consultants au départ et après qui sont devenus des membres de mon équipe, c'est-à-dire, voilà, moi je les appelais comme ça parce que eh bien c'était des personnes avec qui j'échangeais tous les jours, et puis voilà, donc au fur et à mesure, eh bien, il y a des liens qui se sont créés, nous sommes devenus amis, etc. Et comme dans l'histoire de Jésus, vous savez, ça fait, ils parlent entre eux, etc. Donc tous les disciples parlaient entre eux, et à un moment donné, donc il y a eu cette fameuse arrestation, hein, de Jésus, et puis boum, vous connaissez la suite, il s'est fait donc crucifier. Moi, tout ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu 2 fois déjà dans ma vie, c'est-à-dire que je regroupe, je réunis, je fais évoluer les gens, etc. Et à un moment donné, je me retrouve donc pointée du doigt, nanana, bon, crucifiée, ok ? Voilà, pour faire simple. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est quand même impressionnant, parce que à chaque fois, il y a ce travail qui est mis en place, finalement, la même histoire. Alors je le fais pas du tout exprès, hein. Faut savoir que c'est vraiment pas du tout fait exprès. Et en fait c'est ça qui est flippant, parce qu'à un moment donné, je m'arrête et je me dis, mais en fait Sophia, t'as reproduit exactement la même chose encore une fois. T'as reproduit l'histoire de Jésus, et tu t'es encore fait crucifier à la fin. Voilà. Donc c'est très impressionnant. Et déjà rien que de le dire là, franchement, moi si j'étais de l'autre côté, je me dirais, ça là, elle est complètement cinglée. Mais bon, maintenant on a l'habitude. Donc je vais pas garder ça pour moi, autant le dire. Voilà. Et vraiment, c'est cette chose où j'accomplis ces choses, et au bout du compte, vous voyez, même alors vraiment, il faut aller, il faut connaître l'histoire, hein, réellement de Jésus, que je ne connaissais pas forcément comme je la connais aujourd'hui, et c'est vrai que il y a ce
ce regroupement de personnes finalement, enfin des gens qui viennent à ma rencontre, des gens que je vais pouvoir aider à évoluer, à avancer sur leur chemin, etc. Des gens qui restent longtemps à mes côtés, et à un moment donné, donc j'ai eu aussi ce truc là où vous voyez, Jésus est sur la montagne, et puis donc il fait son, on va dire, discours, mais voilà, hein, en haut de la montagne. Donc je vous invite aussi à aller écouter ça. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, il n'y a aucun problème. Et donc il fait son apparition, donc à dire tout ce qu'il avait à dire sur cette montagne. Et effectivement, moi aussi, j'ai eu ça, déjà dans un premier temps, donc en 2016, là, on arrive à 2016, où j'ai eu plein de monde qui était, vous voyez, le bouche à oreille, tout le monde était venu d'un peu partout. Et j'avais fait ma petite conférence, hein, parce que maintenant on va dire ça comme ça s'appelle comme ça. Donc j'ai fait ma petite conférence, j'avais plein de monde, etc. Donc c'était vraiment le kiff absolu, non pas pour le financier, évidemment on vit sur Terre, donc forcément au bout d'un moment on a besoin d'avoir cet argent. En tous les cas, c'était ma façon de penser de l'époque. Et évidemment, il y avait un retour financier, évidemment, à coacher ces personnes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu exactement la même chose, et puis voilà, je me suis fait crucifier après. En 2019, 2020, c'était exactement pareil. J'avais ma communauté, j'avais des gens qui me suivaient, etc. Et au bout du compte, je me suis fait crucifier aussi, puisque vous savez bien que... allez vraiment vous renseigner sur l'histoire de Jésus, et vous comprendrez qu'à un moment donné, il s'est fait renier, juger, balancer donc par ses fidèles apôtres. Voilà. Et l'histoire se poursuit, et c'est vraiment... moi aujourd'hui, je vois sur internet beaucoup de personnes en fait qui sont vraiment dans cette démarche, vraiment à réunir beaucoup de personnes, à être vraiment finalement à incarner ce je suis, hein, ce Jésus, hein, incarné. Donc, mais je pense que vraiment on a tous cette part de nous en soi, et que il n'y a pas un élu réellement, il n'y a personne qui viendra vous sauver, c'est-à-dire que chaque personne incarnée, chaque âme incarnée ici sur cette terre a cette mission finalement de transmettre l'amour, de transmettre cette énergie, de transmettre cette bonne parole, d'être juste, d'être quelqu'un d'aligné envers soi, envers les autres, etc. etc. Et ça, c'est vraiment la mission de tout le monde. Ensuite, je pourrais creuser en détail des choses qui sont dites dans la Bible, etc. Parce que je les ai étudiées, je les ai expérimentées, et maintenant j'arrive à les comprendre, évidemment. Par exemple, si j'ai pu écouter la Bible, admettons en 2014, j'avais pas du tout la même compréhension que j'en ai aujourd'hui. Donc il y a vraiment des choses qui sont importantes, que vous allez comprendre au fur et à mesure. Si aujourd'hui ma vidéo vous parle absolument pas, c'est que c'est franchement trop tôt pour vous, voyez. Donc je vois sur le net plein de personnes en train de créer ces communautés. Et quand on parle de communauté, attention, on ne parle pas de secte, on ne parle pas de religion, de quoi que ce soit. Chacun est libre de rentrer dans la communauté et de repartir. Moi, c'était vraiment mes principes, et je sais que c'est vraiment le principe de beaucoup d'autres personnes qui sont sur le net, des entrepreneurs, des médiums, des éveilleurs de conscience, voilà, ils portent tout un tas de noms.
Bref, donc je vois. Et moi, j'ai envie de dire à ces personnes de, bah, c'est bien, continuez, etc. Ne lâchez pas, parce que vraiment, c'est notre message, de vraiment rendre cette terre meilleure et ce cœur, finalement, meilleur, d'enlever tout ce qui peut être, tout ce qui a pu, finalement, vous faire du mal dans votre vie. Nous, en règle générale, on est là vraiment pour vous accompagner à nettoyer ce cœur, pour qu'il redevienne pur. Et pour que vous puissiez retrouver cette énergie christique en vous. Voilà les amis, j'avais vraiment envie de vous dire tout ça et de faire comprendre qu'à un moment donné, moi aujourd'hui, si vous voulez, toutes les personnes finalement qui m'ont renié, qui m'ont rejeté, qui m'ont critiqué, etc., moi aujourd'hui, je leur en veux pas du tout. Alors vous voyez, ça c'est finalement aussi les effets de l'amour inconditionnel, parce qu'en chaque personne qui a agi, moi j'ai guéri de cette partie de moi, je suis allée la regarder vraiment en face. Et grâce à eux en fait, hein, grâce à toutes ces personnes qui gravitaient autour de moi, que finalement j'ai attiré parce que je devais travailler ces parts d'ombre en moi. Au début, j'en avais pas conscience et au fur et à mesure, évidemment, j'ai pris conscience de ce qu'il y avait en moi, qui n'était pas guéri, qui était vraiment dans l'ombre, qui était vraiment caché, etc., etc. Donc je remercie ces personnes, mais sans avoir fait ce travail en profondeur sur soi, vous n'y arriverez pas. Donc vraiment, j'insiste lourdement sur ce travail à faire sur vous. Pourquoi? Parce que franchement, je vois encore trop de gens, mais surtout dans mon entourage. Alors je sais que c'est ma mission, hein, de dire les choses, ou essayer de temporiser, ou essayer de voir le côté positif dans chaque situation, même si elle est merdique à chier vraiment. Mais aujourd'hui, vous pouvez être vraiment dans une impasse et vous dire, bah, je vais jamais m'en sortir, etc. Voilà. Ne pensez pas ça. Ne pensez pas à ça. Et c'est pareil de tout ce qui est... je vois des formations qui sont hors de prix, les amis. Même moi, j'en ai mis des formations hors de prix. Voilà, parce que c'était comme ça. Il y avait encore ce travail à faire. Voilà, je vois des conférences. Tu passes la journée avec un professionnel et tout est juste. Ça veut dire que si tu peux mettre l'argent, eh bien, tu peux mettre l'argent, tu peux pas mettre l'argent, c'est pas grave, tu trouveras d'autres enseignements autre part, etc. Voilà. Et la personne qui va donner son enseignement, eh bien, c'est vrai qu'à cette période-là, bah, on va dire, elle en est là dans son parcours, en pensant qu'elle a besoin de mettre un prix fort pour montrer la qualité de son travail ou autre, etc. Mais tout est juste, hein. Voilà, on va pas... Alors ce que je disais souvent à l'époque, hein, c'est on ne va pas payer finalement son coach, sa coach, son accompagnant, peu importe comment on a envie de l'appeler, on ne va pas le payer avec des carottes, des pommes de terre, hein, voilà, il n'y a pas de troc, etc. Mais il faut aussi accepter de recevoir de l'argent, voilà. Bref, tout ça, c'est un équilibrage à faire en soi, des compréhensions, il y a des choses à régler. Et moi, je vois des conférences qui peuvent être vraiment hyper importantes, vraiment très... pour faire grandir les gens. Et je vois, elles sont hors de prix, quoi. C'est juste pas possible. Tout ça parce que la personne a une notoriété, vous comprenez. Ah bah oui, mais bon... moi, j'en suis là dans l'éveil spirituel, donc déjà, bim, ego spirituel au maximum. Donc, mais on en passe tous par là. On en passe tous par là, donc voilà. Il n'y a pas de jugement à faire. C'est pas à nous de juger, n'est-ce pas? Voilà. Vous voyez, ça part un peu dans tous les sens, mais il y avait vraiment besoin de
Surtout, par exemple, voilà, si vous êtes dans cette situation où vous avez envie d'aller à une conférence et la conférence, ça coûte une blinde, vous ne pouvez pas vous la payer, ne soyez pas en colère après celui qui est en train de mettre un tarif très élevé. Dites-vous juste que, ok, c'est pas le moment pour vous, mais un jour, vous pourrez payer ce prix pour assister à une conférence de telle ou telle personne. Et là, je parle d'une conférence, mais ça peut être un concert, ça peut être ce que vous voulez, ce qui vous fait vibrer, peu importe, hein, vous voyez. Un jour, vous aurez la possibilité, si vraiment vous en donnez les moyens, et si vous croyez en vous, etc. Blablabla. J'écourte le truc, mais en fait, tout est juste et tout vous arrive vraiment pour une bonne raison. Et plutôt que d'être dans des émotions négatives, les amis, essayez de comprendre pourquoi vous avez ces émotions négatives. Vraiment, ça va être hyper important pour vous, pour votre évolution. Moi, je sais plus comment. Aujourd'hui, je vous dirais honnêtement, je sais plus comment aider les gens parce que certaines personnes, et forcément, il y en a certains qui vont regarder cette vidéo, du moins s'ils arrivent déjà à aller jusque-là, parce que ça fait 30 minutes que je parle. Mais en tous les cas, pour ceux qui sont encore là et qui écoutent, je sais plus. Je vois trop de personnes en fait qui vont vers des chemins qui leur font certainement du bien et parce que ça fait partie aussi de leur parcours de vie, etc. Mais je me dis, mais moi, sur les vidéos ou sur ce que je peux poster, maintenant que je fais plus de guidance, voilà, que j'utilise plus les cartes et tout, mais je me dis, mais c'est tellement dommage. Je trouve ça génial pour ceux qui ont une communauté, qui les suivent et tout, mais écoutez les enseignements, vraiment les choses qui sont importantes pour votre évolution. Vous n'avancerez jamais en regardant des tirages de cartes, jamais, puisque c'est toujours l'autre qui vous donne les solutions à vos problèmes ou qui vous montre comment faire ou ce qui va vous arriver demain ou dans une semaine ou je sais pas quoi. Ensuite, il y a toutes ces personnes qui ont une grosse communauté et qui vont vous dire voilà, si vous êtes par exemple seul dans votre vie, qui vous promettent que votre prince ou princesse va arriver, votre prince charmant va arriver dans un mois, vous allez faire une rencontre, etc. Vous êtes tellement plus à aller regarder ce genre de conneries. Et je le dis aujourd'hui parce que moi aussi je l'ai fait, hein, voilà, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais moi aussi je l'ai fait, vous voyez. Mais à un moment donné, pourquoi vous regardez autant de guidance? Qu'est-ce que vous attendez que la personne en face, qui est en train de faire sa vidéo va vous dire? Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça. Moi, ça m'interroge. Je trouve pas de réponse à ces questionnements, mais en même temps, voilà, tout est juste. Vous avez besoin d'aller voir des vidéos comme ça. Allez-y le temps qu'il faut, mais à un moment donné, vous aurez que de la déception au bout, parce que vous ne passez pas à l'action dans votre vie, vous ne faites rien pour changer. N'oubliez pas ce que j'ai dit au début de cette vidéo. Le but du travail sur soi, de l'éveil spirituel, peu importe comment vous avez envie de l'appeler, c'est vraiment d'aller se reconnecter à l'intérieur, d'aller se reconnecter en vous, à cette énergie christique, ce je suis qui est en vous, d'accord? Jésus en vous, parce que quoi? Jésus, c'est votre interlocuteur direct avec Dieu. Voilà. Voilà. Dit autrement, Jésus et l'archange Raphaël, non, pardon, l'archange Gabriel est donc le messager de Dieu. D'accord? Voilà.
Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire aujourd'hui dans cette vidéo. Et si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez me les poser. Moi, j'en suis arrivée à un stade où vraiment, je m'en fous, quoi. Vous voulez un enseignement, venez me poser des questions. Si ça vibre en vous, si vous avez des choses à me demander, demandez-les moi. Mais ça va être des choses vraiment pour vous, pour votre évolution. Je répondrai aux gens qui ont envie d'évoluer, pas aux gens qui ont envie de se la raconter ou qui savent mieux que moi ou quoi que ce soit. Voilà, tout ça, ça m'intéresse pas en fait. Chacun a évolué à son rythme et puis j'aiderai ceux qui ont vraiment envie d'être aidés. Je vous embrasse, à bientôt.